Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est ED Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, et Yindi Bandiko. Boyoka dossier ya constitution ba vérité bimi. Toyebisa kibine te mboka eza makambo eza ya koyina awa parce que era Kabila bandimaki et Uganda na Rwanda bayebisaki Kabila ete batia article wana 217 ete bango bageraka une portion ya EDC bazaki na position de faiblesse yango bandimaki yango. Et maintenant, biso toujours récupérer mboka na biso. To bolandi eteni longondo très bien. Boko yoka ye, mpe akoloba na émission awa, ako expliquer yango très bien. Maintenant boyoka Kambere FCC, FCC ba boyi yango, bango baloyi fachi apretaki serment ma constitution oyo, il faut respecter constitution oyo. En tout cas bata FCC baza pena au profit à Rwanda. Il travaillait pour le Rwanda. Il ne travaillait pas pour la Bissou. Alors, c'est ça la sonne à Kosaganate, comme on a que Batouba travaille à Kaboui. Non. C'est la possibilité. Alors, Banamboka, Botala Makambo. Et ça la passe per Mawa. Kol Makamba Boy donc. Son hôtel Mboka na Bissou, son mona bateau yo. Non. Ces gens ne peuvent pas être là. Bato yo ba baby simbo kanabiso et maintenant ba du constitutionasumbela batikele fachi tolanda débat. Je l'ai dit dans le sommaire, le FCC réfute les allégations d'une constitution rédigée à l'étranger et par des étrangers et appelle à la mobilisation pour faire barrage au projet de son changement. La famille politique de Joseph Kabila estime qu'une réforme de la constitution constituerait un danger pour la paix, l'unité et la stabilité du pays. Arcel Kajourou nous en dit plus. Le Front commun pour le Congo s'oppose au changement de la constitution annoncé par le chef de l'État Félix Tshisekedi. La famille politique du président honoraire Joseph Kabila l'a affirmé dans un communiqué publié dimanche 27 octobre. Pour le FCC, cette décision du président de la République témoigne, si on est besoin encore, de sa volonté manifeste maintes deux fois de montrer, de remettre en question le pacte républicain issu du dialogue intercongolais de Sun City, qui, pour cette plateforme, est le fruit de la sagesse de plusieurs centaines de compatriotes représentant tous les segments de la population, dont Étienne Tshisekedi en personne, qu'on avait validé tout le terme en imposant sa signature sur le communiqué final. La plateforme de Joseph Kabila refute les allégations selon lesquelles cette constitution a été rédigée à l'étranger par des étrangers et non adaptée aux réalités congolaises, comme l'a dit Félix Tshisekedi à Kisangani. Par conséquent, le Front commun pour le Congo lance un appel solennel à toutes les forces politiques et sociales et prises de paix et de justice opposées à la restauration de la dictature à faire barrage à ce projet de changement de constitution. Ferdinand Kambere, je rappelle que vous êtes avocat, député national, avocat, secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo, également ministre honoraire. Pourquoi vous vous opposez au changement de constitution comme l'a annoncé le président Félix Tshisekedi à Kisangani? Parce que madame, vous avez compris notre communiqué. Ce qui est quand même surprenant, c'est lui qui venait de prêter serment il y a moins de 5 mois. Parce que c'est à mai, cette histoire a commencé à mai à Bruxelles. C'était le 3 mai 2024 qu'il a lancé sa campagne de dire que cette constitution est obsolète. C'était l'affaire des belligérants qui a fait son temps et que maintenant pour lui il fallait une nouvelle constitution. C'est inacceptable, madame, qu'il prête serment en janvier 2024 et déjà en mai il développe déjà les idées ou sinon les intentions de changer la constitution. Changer la constitution, madame, voudrait dire, lui-même dit ça, on n'a même pas à chercher à comprendre ce que ça signifie. Lui-même dit il veut une nouvelle constitution parce que celle-ci il l'appelle obsolète. Ce qui est grave
pour nous, c'est qu'il ne mesure même pas les conséquences. Parce que si la Constitution, sur base de laquelle il a prêté serment, est déjà obsolète, ce qu'il fait comme péché, c'est d'abord c'est qu'il renie le propre serment, qui est à l'article 74. Les serments pour être président, avant de commencer les fonctions, un président élu, il prête serment, solennel et publiquement. Et le serment là, tel qu'il est formulé, c'est qu'on prête serment devant Dieu et devant la nation. Et le premier devoir dans ces serments, vous allez voir à l'article 74 qu'il est demandé d'observer et de défendre la Constitution. Mais là, il s'inscrit dans un schéma où il détruit la Constitution. Et là, madame, avec la situation dans laquelle il a plongé le pays, l'Est là, il a coincé dans une guerre de ses amis qu'il avait invités ici. Pendant 14 mois, les M23, c'est eux qui occupent. Et ses partenaires, les meilleurs partenaires, le Rwanda, qui sont là en train d'appuyer les M23. Les derniers rapports des experts des Nations Unies de juin 2024 en dit plus. Et de ses autres amis, l'Ouganda, et les deux qui l'ont entraîné dans l'EAC, et l'EAC, aujourd'hui, nous sommes dans un processus de Luanda qui ne finit pas. Et alors, dans ce contexte-là, lui vous dit il veut changer la Constitution, il a besoin d'une nouvelle. Il oublie qu'à ce moment-là, donc, toutes les institutions, on peut dire qu'Ambele, tu exagères, il n'a pas encore amené un projet au niveau du Parlement, c'est encore un discours, peut-être que c'est... Mais c'est un discours d'un politicien, d'un officiel de plus haut rang. Et vous savez, lui, pour prendre fonction, il prête serment devant Dieu et devant la nation. Et donc, quand il va contre son serment, ça fait déjà l'infraction de haute trahison. C'est haute trahison parce que justement, pour entrer en fonction, on prête serment. Donc, voilà. Mais est-ce que cette constitution, Ferdinand Kambere, n'a pas besoin d'être évaluée et l'adapter aux réalités actuelles congolaises? Mais c'est le devoir. La constitution elle-même le dit. L'article 218. L'article 218 le dit parce que les modalités ou la procédure de la révision de la constitution, c'est à l'article 218. Et ceux qui en ont l'initiative, vous le savez, c'est le président de la République, le gouvernement, l'Assemblée nationale et une portion de la population, 100 000 signatures. Si c'est réuni, ils peuvent demander à l'Assemblée nationale une révision. Mais ces matières-là sont précisées. Il y a des matières sur lesquelles la révision n'est pas autorisée, ou la révision est interdite. Ce sont des matières qui sont consignées déjà à l'article 220 et sont précisées, je crois, au nombre de 8, où vous avez la forme de l'État, l'indépendance du pouvoir judiciaire, vous avez les prérogatives de provinces et des ETD, vous avez les droits fondamentaux et les droits de l'homme. Ce sont des matières pour lesquelles même la représentativité du gouvernement, national du gouvernement, ce sont des matières que les constituants a placées en sécurité pour qu'un président, lorsqu'il vient, n'ait pas la tendance tout le temps de vouloir tailler la Constitution à sa mesure. Mais évaluer, proposer une révision, c'est dans la Constitution à l'article 208. Mais là aussi, il faut connaître le contexte, parce qu'il y a l'article 219 qui interdit que lorsque vous êtes dans un état de siège, un état de guerre, un état d'urgence, vous ne pouvez pas aussi envisager toute matière de révision. Et c'est le cas aujourd'hui. Donc, au lieu de nous parler de la guerre, de la population à l'Est, qui est dans une situation humanitaire catastrophique, on continue à égorger. Malgré la présence des armées que lui-même a invitées,
malgré que les FARDC en réalité, s'ils ne se battent pas, c'est parce que le gouvernement, tout le temps avec le gouvernement du Rwanda, ils signent les cessez-le-feu à Luanda. Mais on continue à tuer. Alors, les ZDF continuent à avancer, les M23 continuent à avancer. Vous vous opposez donc au changement et non à une quelconque révision. Le contexte lui-même. Si l'état de siège est levé. Voilà. Si la paix est rentrée, ça veut dire à ce moment-là, on va faire la campagne normalement. Parce que, madame, vous le savez que le changement de constitution vient toujours dans un contexte où il va être précédé par une période de transition. Ça veut dire que quand lui-même crache sur son propre serment, à ce moment-là, ça veut dire même toutes les institutions, il ne les reconnaît plus. Et comment ils vont, tout en ayant une constitution, commencer une campagne d'une nouvelle constitution sans qu'il y ait eu des institutions de transition? Comment il va faire? Merci Maître Kambere. Docteur Eteni Lungondo, ministre, je rappelle que vous êtes ministre honoraire, député national et cadre de l'UDPS. Vous êtes également ancien secrétaire permanent adjoint de cette formation politique. Comment vous analysez la déclaration du FCC qui se dresse contre tout projet de changement de constitution annoncé par le président Félix Tshisekedi à Kisangani? Merci madame. Avant de commencer, je voudrais rapidement répondre à mon co-débatteur que je connais très bien. Et je voudrais lui poser cette question-là, parce que le président Kabila, l'ancien président de la République démocratique du Congo, lui aussi, il avait changé la constitution après avoir prêté le serment. Est-ce que lui aussi, il avait craché sur son serment, le serment qu'il avait prêté? Donc, il faudrait qu'il se pose d'abord cette question-là. Alors maintenant, vous allez répondre après, ne vous inquiétez pas. Allez-y, docteur Lungondo. Oui, il va répondre, mais c'est que moi, je voudrais dire ici, il faudrait que les gens soient plus ou moins honnêtes, n'est-ce pas? Le PPRD, à l'époque, voulait aussi, n'est-ce pas, je ne sais pas en quelle année, il voulait changer la Constitution, et pour une raison que eux-mêmes connaissent. Changer ou modifier? Modifier ou changer, je me rappelle plus, mais nous sommes battus contre cela. Et tout simplement en 2016, si j'ai bonne mémoire. Oui, en 2016, ils connaissent bien leur motivation. Mais nous ne pouvons pas continuer à gouverner avec une constitution qui ne donne pas le plein droit aux Congolais, n'est-ce pas, de jouir de leur terre. Je crois que ce genre de constitution n'existe plus. On ne peut pas accepter une constitution qui vous dit, voilà, dans certaines conditions, le peuple congolais devrait, je ne sais pas moi, donner leur droit de terre à d'autres, à l'Union africaine. On parle de droit de souveraineté, pas droit de terre, droit de souveraineté. Droit de souveraineté à l'Union africaine. Moi, je dirais, l'Union africaine, c'était un mot qu'on a placé, mais donner le droit de souveraineté au Rwanda ou à Ouganda, et à l'époque, il y avait aussi le Burundi. Et comment un peuple souverain peut accepter une constitution pareille? Il faudrait, je crois que mon co-débatteur, c'est un Congolais comme nous autres. Nous devons défendre notre pays. Nous ne pouvons pas accepter qu'un autre pays, c'est pourquoi d'ailleurs le Rwanda, si le Rwanda est en train de nous attaquer maintenant, c'est parce qu'il trouve raison dans cette partie de la Constitution, article 217, n'est-ce pas? Le Rwanda trouve qu'il a droit de gérer une partie de notre pays. Mais alors donc, nous, on ne peut pas continuer à accepter cela. Je vais lire cet article, docteur Eteni. Je crois que c'est l'article 217 de la Constitution. La République démocratique du Congo peut conclure des traités et des accords d'association et de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. C'est de ça que vous parlez? C'est de ça que je parle. Et le Rwanda, depuis le temps, il cherchait à gérer une partie de notre pays. Moi, je ne parle pas de l'Union africaine, mais l'article sous-attendait le pays comme le Rwanda, l'Ouganda et à l'époque l'autre pays de l'Est aussi.
l'Union africaine n'était pas vraiment, n'avait pas de problème avec le Congo. Mais ce sont ces pays-là qui ont influencé l'écriture de cette constitution pour qu'ils puissent exploiter des minéraux chez nous, et c'est ce qui se passe maintenant. Ça se passe comme ça parce que le président avait refusé de signer ce genre de traité. Si on vous comprend bien, docteur Eteni, c'est le Rwanda, l'Ouganda qui ont motivé ou qui ont poussé les Congolais qui étaient assis autour d'une table pour rédiger cette constitution, à pouvoir insérer cet article dans la constitution. Les Congolais qui étaient faibles à l'époque, parce qu'ils étaient attaqués par le Rwanda et l'Ouganda à l'époque. Et ce sont eux qui ont les dessus sur le Congolais qui étaient là et qui se sentaient faibles. Ils voulaient coûte que coûte terminer avec la guerre. C'est pourquoi ils ont accepté d'inclure cet article-là dans notre constitution. Et maintenant, nous ne sommes plus dans la situation a changé. Nous avons retrouvé notre force et nous devons reprendre notre pays et le gérer nous-mêmes. Ce genre d'article n'existe nulle part dans des constitutions au monde, dans d'autres pays. Pourquoi seulement au Congo? Que les gens acceptent qu'à l'époque, ils étaient sous l'influence du Rwanda et de l'Ouganda, et c'est pourquoi ils ont accepté de signer d'écrire cette constitution. Et maintenant, avec le président Félix-Antoine Tshisekedi. Et c'est cet article qui pousse le président de la République à demander le changement de constitution. Il y a beaucoup d'autres choses dans la Constitution qui empêchent une bonne gestion de la République. Je peux vous dire, par exemple, dans nos provinces, la cohabitation entre les députés provinciaux et le gouverneur. Ça n'a pas toujours bien marché dans d'autres provinces. Comment voulez-vous que les députés provinciaux puissent à chaque fois obliger le gouverneur à prendre des décisions en leur faveur ou à nommer les gens que eux recommandent? Et si le gouverneur refuse, et c'est une motion qui va tomber contre lui. Comment voulez-vous qu'on puisse diriger un pays comme ça? Comment voulez-vous, madame, on élu un président qui prête serment au mois de janvier? Il se passe plusieurs mois sans que ce président-là puisse travailler avec un gouvernement qu'il va nommer, à cause de tractations, des histoires comme ça. Et même dans le gouvernement, il y a d'autres membres du gouvernement qui sont contre ce président-là. Comment vous voulez que le Congo soit géré ainsi? C'est pourquoi nous disons non. C'est pour le bien des Congolais, madame. Vous êtes Congolais, vous journalistes. Vous ne pouvez pas céder votre souveraineté à un autre pays. Ça, je le sais. Même mon co-débatteur, il est là, il est Congolais. Il a travaillé dans la politique avec le président Kabila et il connaît bien la situation. Donc ce sont des choses que nous, en tout cas avec notre gestion à l'UDPS, nous ne pouvons plus tolérer. C'est pourquoi aujourd'hui, nous disons non à cette constitution. On n'a pas encore commencé des discussions profondes dans notre parti politique, mais nous pensons qu'avec ce que le président a dit, nous allons révisiter des articles dans cette constitution pour que le Congolais puisse reprendre sa pleine souveraineté comme d'autres pays. Alors, il s'agit donc de la révisitation de la Constitution et non le changement. On n'a pas encore réfléchi sur cela, et cela, mais avec le président l'apport des députés... Le président lui-même a parlé de changement. De changement, nous, à l'UDPS, on va discuter par rapport au changement, parce que c'est notre autorité morale. Et nous allons discuter par rapport à ces changements-là et nous allons pousser pour cela. Et moi, je parle ici au niveau de l'Assemblée nationale. Bon, il y a toujours un combat à faire là-bas et nous pensons que l'Assemblée nationale va accepter ces changements. Alors, il y a un auditeur qui est en train de nous suivre en direct depuis la commune, depuis Lingwala, ici à Kinshasa. Il s'appelle Vincent. Il dit ceci: il y a une confusion qui est entretenue par une certaine opinion.
en droit international. Céder une partie de sa souveraineté ne veut pas dire céder une portion des terres, mais plutôt lorsque l'État congolais ratifie un traité, un accord au niveau international, ce traité a une primauté sur la constitution et les lois internes du pays. Par exemple, lorsque l'État congolais avait signé le traité sur la peine de mort, ce dernier est obligé de modifier la loi pénale au niveau interne. C'est ça, c'est une partie de sa souveraineté. Docteur Eteni. Non, ça c'est une des raisons aussi, n'est-ce pas? Céder sa souveraineté sur sa terre, ça veut dire que dans une certaine situation, vous devez faire en sorte que votre terre ne vous revienne pas à 100%. Et c'est clair dans la Constitution. En fait, c'est pas ça, c'est pas ce que cet auditeur dit. Je crois que chacun interprète cet article à sa manière. On va donner la parole au professeur Alidor Chibanda, qui est docteur en sciences politiques de l'université de Kinshasa et enseignant à l'université pédagogique nationale UPN. Il s'intéresse à l'État et à la démocratie. Professeur, d'abord, comment vous analysez, quelle lecture vous faites de la déclaration du FCC qui demande, qui appelle à une mobilisation pour empêcher ou pour se dresser contre le projet de révision de la Constitution? Merci beaucoup, madame. Je salue mes co-débatteurs et je vous remercie de m'avoir associé à ces débats citoyens. La déclaration de FCC entre dans le cadre du débat démocratique et se taire face à la déclaration du président de la République ou la position prise par l'Union sacrée, ce serait soit s'allier, soit disparaître politiquement. Parce que le FCC ne peut pas disparaître, il est de bonne loi qui participe au débat même en étant en dehors des institutions. Ce n'est pas exclu. La loi sur l'opposition politique intègre aussi les opposants extra-parlementaires. Deuxième volet de mon intervention, c'est que nous assistons à un jeu, je pourrais bien comprendre ça sous l'angle de l'analyse stratégique ou de la théorie des jeux. Chacun essaie de tirer les draps de son côté par rapport à la compréhension et à la problématique de la révision de la Constitution. En suivant de près le propos de l'UDPS, tel que développé par l'honorable Eteni, on sent que ils n'ont pas encore bien saisi la pertinence de l'acte auquel ils voulaient soumettre le peuple. Tantôt on parle du changement de la Constitution, tantôt de la révision de la Constitution. En suivant le professeur Ndioli, on va dans le sens de l'évaluation, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Nous avons franchi 18 ans. J'ai vu 50 après, le constitutionnaliste français ont publié un ouvrage. Chacun a donné sa position sur la compréhension de la Constitution de 1958. Et cela ne ferait pas mal que les scientifiques se réunissent, débattent de la portée de cette Constitution, de ses faiblesses, mais également de ses points forts. Mais il y a déjà de petits travaux sur ça qui amènent à croire qu'il y a des choses qui peuvent être revisitées et des choses qui doivent garder la nature réelle de cette Constitution, la matrice même, le fondement même sur lequel est assise cette Constitution. C'est quoi? C'est assurer l'alternance. C'est ça le nœud du problème. Comment faire pour empêcher que le pouvoir actuel ne s'éternise au pouvoir? Parce que cette Constitution avait été construite dans cette logique-là. Assurer l'alternance démocratique. Après 5 ans, 10 ans, on peut encore tolérer. Plus de 10 ans, pas question. Vous comprenez? Donc, si je dis, c'est l'angle stratégique, c'est que le FCC, à qui on avait aussi prêté les mêmes intentions, aujourd'hui, se remet en défensive pour soutenir la Constitution. Or, en 2016, en 2017, il y a eu beaucoup de marches, il y a eu beaucoup de contestations, il y a eu des déclarations. Je suis content qu'aujourd'hui, les paroles ne s'envolent plus, parce que on s'est répertorié tous les propos des acteurs actuels institutionnels
qui se sont érigés en obstacle contre la révision de la Constitution. Donc, ils ont fait de la Constitution un pacte républicain intangible. Donc aujourd'hui, en étant dans les institutions et en voulant revisiter la Constitution, ce serait se mettre dans la même posture qu'avait le FCC la fois dernière. Je crois que le débat est déjà institutionnel. Le président de la République ne peut plus se limiter aux déclarations. Il est reconnu comme la première institution appelée, dotée de la force d'initiative de la Constitution, d'initiative de révision de la Constitution. Donc, qu'il, au lieu d'engager plusieurs débats, il peut faire déjà une proposition qui va être soumise au débat au sein des institutions. Proposition des dispositions qui devront être révisées. Oui, pour qu'on sache qu'est-ce qu'ils veulent au juste. Parce qu'on ne sait pas percevoir sa position claire. Est-ce que... Mais je pense que le chef de l'État était clair. Il a parlé d'une nouvelle constitution. D'une nouvelle constitution. Changement de constitution. Il va mettre en place une commission qui va analyser la constitution. Si il veut mettre en place une nouvelle constitution, nous amener vers la 4e République, qu'il le dise ouvertement, qu'il y ait des débats, qu'on en discute. Est-ce que le moment s'y prête? J'en doute, parce que nous sommes en période de guerre. Nos amis qui sont à Bunagana, qui sont à Rutshuru, qui sont à Masisi, les Congolais qui doivent participer dans ce débat ne seront pas à même d'y prendre part. Et aujourd'hui, l'avantage de cette constitution, au-delà des faiblesses qui peuvent être dégagées, c'est que cette constitution met tous les Congolais ensemble. Même ceux qui sont dans la rébellion, ils disent que on ne touche pas aux fruits interdits. Vous comprenez? Et ils se justifient qu'ils ont pris les armes en vertu d'une disposition de cette constitution. Donc, c'est dire que la Constitution ici est déjà ancrée dans l'imaginaire collectif et soutenue par tous les Congolais. Même au sein de l'Union sacrée, il y a des divergences de points de vue. Jusque-là, Kamer n'a pas encore pris position. J'ai suivi Willy Michiki, député de l'Union sacrée, élu sous le label Union sacrée, qui a déjà pris sa position de dire non. Donc, le moment ne semble pas être à propos pour nous amener à ce débat. Ce n'est pas que on ne peut pas en discuter. Hein, c'est un débat ouvert, qu'on discute sur les éléments, les faiblesses de la Constitution, qu'on voit comment rendre efficaces nos institutions en révisitant. C'est adaptable. Parce que fait par les hommes, on peut révisiter certains éléments. Mais comme par le passé, je crois que on a fait tuer beaucoup de gens en 2016-2017. Si c'est sur la loi électorale, oui, à la suite de la disposition qui avait énervé toute la communauté nationale. Mais sur la Constitution, je crois qu'il y avait des voix au sein de la majorité qui n'avaient jamais rencontré l'autorité morale de la majorité. Personne, à l'heure qu'il est, ne peut nous brandir la déclaration de Kabila, dire qu'il avait l'intention de toucher à la Constitution. Ça, je mets des réserves. Pourquoi? Parce que Kabila, en réponse à tout ce qui se disait dans l'opinion, il a dit que ceux qui se battaient pour son avenir politique, qu'ils sachent que la solution était déjà donnée à la Constitution. Et moi, j'ai dit à beaucoup de gens, à beaucoup avec qui je partage, que il est le seul dans la majorité, si c'est son unique voix qui porte dans la majorité, il est le seul à avoir compris cette Constitution et à se soumettre à la Constitution. Et même l'opposition, en lui demandant de se prononcer ouvertement sur la Constitution, c'était faire de Kabila une institution supraconstitutionnelle, ce qu'il n'a pas pu faire. Et sur ce point-là, je crois que le débat était au niveau du PRD ou de FCC, c'était des opinions de la rue. Jusque-là, il n'y avait pas une position claire. Et même ceux qui parlent sur l'ouvrage de Bouchabou, beaucoup ne l'ont pas lu. Moi, quand j'ai lu cet ouvrage, je n'ai vu nulle part où Bouchabou dit clairement qu'il fallait revisiter la Constitution. Il expliquait la notion de la révision de la Constitution et il a démontré dans son ouvrage qu'il était mal placé de parler des dispositions frappées d'éternité. Pourquoi? Parce que
le monde évolue, les nations doivent exister et s'adapter aux changements qu'il était temps de revisiter, tant soit peu, certaines dispositions de la Constitution, mais il ne s'est pas réservé à débattre sur la Constitution du 18 février 2006. Merci. Et curieusement, c'est ceux qui le contestaient sans l'avoir bien compris, qui sont les chantres aujourd'hui de la révision du changement. Merci, professeur Alidor Tchibanga. Je terminerai par dire que le nœud du problème, c'est l'alternance. Merci, professeur. Alors, Ferdinand Kambere, avant de réagir au propos du docteur Eteni Longono, on va écouter d'abord cet auditeur qui nous appelle depuis Kenge, dans la province du Kwango. Chikobasa, je vous appelle ici à Kenge, dans la province du Kwango. L'FCC ne peut pas du tout condamner les changements ou la révision de cette constitution, car cette famille politique sait très bien que les erreurs de certains articles dans cette constitution est l'œuvre de Joseph Kabila et sa famille politique, qui avait accepté et adopté certaines choses aveuglément sans savoir les conséquences qui devraient surgir dans les jours à venir. L'FCC doit savoir que si aujourd'hui le peuple congolais se pose contre cette révision constitutionnelle, c'est par rapport au temps qui nous est resté pour ces régimes en place, afin d'éviter de dépasser les délais constitutionnels. Mais si cette question était soulevée dès le départ de leur mandat, on devrait tous être d'accord. Il faut que les lois de notre pays se conforment aux réalités du peuple congolais. La réaction, Maître Kambere. Merci, Madame Kelly. Je crois que je salue de là où il est l'honorable Teni. Il m'a posé une question, je commence par là avant de rencontrer Soyez concis, les amis. Mon frère Teni, sachez que la révision de 2011, c'était une révision régulière, conformément à l'article 218, et que donc personne n'a parlé d'une nouvelle révision parce qu'on a fait la révision de 2011. On parle de la nouvelle constitution si on a touché aux dispositions intangibles qui sont consacrées. Mais la révision de 2011, c'était juste où on est passé de la majorité absolue à la majorité simple, ce qui n'avait rien à voir avec les suffrages universels qui est protégé à l'article 220. Donc, on n'a pas parlé de la révision, on n'a pas parlé des changements de constitution. Parce que si on avait touché au principe qui est protégé, ou à la valeur qui est protégée, la valeur de démocratie, à ce moment-là, on aurait changé la constitution. Je voudrais alors encore une fois lui rappeler, lorsqu'il parle de l'article 217, nulle part on ne parle de la terre ici. Nulle part dans cet article-là. La République démocratique du Congo peut conclure des traités, c'est dans un chapitre. La Constitution, c'est un document technique. Il faut connaître pour débattre. C'est dans les titres sur les traités et accords internationaux. Et c'est là, l'article 17, on ne parle pas de la terre ici. 217. La République démocratique du Congo peut conclure des traités et accords d'association ou des communautés comportant d'abandon partiel de la souveraineté en vue de promotion ou de promouvoir l'unité africaine. Et l'IDPS, je ne sais pas si qui les prennent, tous ils prennent ça, qui a abandon de terre, que le Rwanda justifie son exploitation des minéraux, parce que c'est lui qui est en train de le dire, que le Rwandais est en train d'exploiter nos minéraux, c'est à cause de cet article, mon Dieu. C'est vous qui vous êtes allés à Kigali signer des accords là-bas. Jusque-là, les accords là n'ont jamais été publiés. Qui vous a forcé d'aller signer les accords avec Kagame pour donner aéroport, pour l'exploitation minière et tout ça? Qui vous a demandé d'aller prendre les M23? Maintenant, ils sont là. Vous ne voulez même pas engager notre armée. Vous êtes dans un cessez-le-feu qui ne finit pas. Qui vous a demandé ça? C'est l'article 217. Enfin, qu'on arrête ces petits jeux-là. On sait ce qu'ils veulent.
Parce que, il crée d'abord la confusion entre révision et changement. Il vous débite là, nous voulons réviser, il y a des erreurs comme le dernier intervenant là. Mais il parle de quelles erreurs? Cette constitution, je vous ai dit qu'elle est souple parce qu'elle n'a pas interdit la révision. On peut réviser des matières pour adapter ceci ou cela, ou la fonctionnalité. Mais il y a des matières qui ont été verrouillées sciemment. Pourquoi? Parce qu'il fallait, comme le professeur vient de le dire, il fallait assurer cette alternance-là. Ça s'appelle, pour nous les pénalistes, la protection de ces valeurs protégées par la Constitution pour que chaque fois qu'un président vienne, n'ait pas ce goût de vouloir modifier ou changer la Constitution et la tailler à sa mesure. Il fallait que ça soit scellé. Et c'est ce qu'on appelle la valeur philosophique d'une Constitution où il y a la limitation du mandat ou limitation du pouvoir. Et c'est comme ça qu'on a limité non seulement le nombre de mandats, mais aussi la durée. C'est verrouillé. Vous ne pouvez pas venir aujourd'hui pour vouloir déverrouiller ça parce que vous êtes au dernier mandat, parce que vous voulez obtenir un troisième mandat et tromper les gens qu'il y a un article 217 qui dit quoi? Par rapport à quelle terre que vous avez cédé? Lorsqu'ils ont fait adhérer la RDC à l'EAC, vous, quand ils lisent la charte de l'EAC, c'est au contraire là. Dans la charte de l'EAC, où on dit que le Congo peut abandonner une portion de terre. Et eux, ils ont dit qu'ils ne se battront plus pour les morceaux de terre. Alors, cette confusion-là, Félix, c'est ce qu'a dit le communiqué du FCC, son incapacité ou son incompétence à la tête de l'État, ou pour assurer la sécurité des populations à l'Est, ou pour recouvrer l'intégrité du territoire, il ne peut pas vouloir les cacher et dire qu'il doit modifier ou il doit changer la Constitution. C'est ce que nous lui rappelons dans ce communiqué-là. On va y aller très rapidement. On n'a plus beaucoup de temps, Maître Combéré. On va prendre ce deuxième auditeur qui nous appelle depuis Mbujimaï, au Kassa oriental. Antoine Kabondoï, depuis la ville de Mbujimaï. Nous remercions le président de la République pour la démarche de la révision constitutionnelle. Mais nous le disons que l'actuel n'empêche pas le développement du pays. Les 6 axes qu'il avait dit pendant la campagne, les 6 400 000 emplois promis aux Congolais, de relancer l'AMIBA depuis 2018 qu'il avait promis jusqu'aujourd'hui sans succès, de lutter contre l'insécurité alimentaire dans le pays et aussi l'insécurité sociale à l'est du pays. Ça montre qu'après avoir raté ces 2 mandats, dans ce grand pays, c'est maintenant qu'il pense que réviser la Constitution serait l'un des éléments positifs de son bilan, ce qui n'est pas la solution pour le moment. Il doit laisser la distraction et se concentrer au travail. Docteur Eteni Longondo. Merci madame. Je voudrais d'abord calmer mes co-débatteurs. Soyez concis s'il vous plaît, nous tendons vraiment vers la fin de l'émission. Oui, mais je serai bref. Nous ne sommes pas... Le Congo n'est pas un royaume. Donc il se calme. Il y aura toujours la tenance au Congo. Vous savez, nous, à l'UDPS, nous sommes... Ça, c'est un débat clos. Il faudrait qu'il y ait l'alternance, nous sommes tous d'accord. Mais nous ne sommes pas d'accord par rapport à la Constitution suite aux difficultés que nous avons sur la gestion du pays, madame. Mais en quoi la Constitution vous empêche de gérer le pays? Ce sont les questions que cet auditeur de Mbujimaï vous pose. Je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez promis 6 400 000 emplois. Vous avez promis de relancer l'AMIBA. Vous avez promis. Je vais répondre à ces questions. Je vais répondre à ces questions, mais je vous ai dit que pratiquement, n'est-ce pas, théoriquement, un président de la République a 5 ans. Mais pratiquement, il ne travaille que pendant 2 ou 3 ans. Je m'explique. Je vous ai dit tout à l'heure qu'avec cette constitution, après la prestation de serment du président, vous avez des tractations politiques qui vont vous amener à composer un gouvernement. Moi, j'étais membre du gouvernement. Le président à l'époque avait prêté serment au mois de janvier. Et le gouvernement n'est sorti qu'au mois de septembre, à peu près pratiquement une année après.
et le président a travaillé, et la dernière année, c'était la préparation des élections. Donc, pratiquement, on ne peut pas gouverner un pays pendant 3 ans. Et je vous ai dit tout à l'heure là, les difficultés que connaissent nos gouverneurs avec leurs députés provinciaux. Tout ça, ce sont des défis à relever. Donc, nous ne voyons pas effectivement, je vais rassurer à mes co-débatteurs que nous ne sommes pas là pour le 3e mandat, 4e mandat ou quoi que ce soit, mais nous voulons laisser à la nation congolaise une constitution qui s'occupe uniquement du peuple congolais. Et une constitution qui va faire en sorte que les dirigeants qui viendront puissent bien gérer ce pays. C'est ça notre seul souci. Et par rapport à d'autres questions, par exemple ce que le président avait fait, mais je voudrais dire à ces interlocuteurs ceci. Vous avez vu comment nous avons, à quel niveau le pays était quand nous avons pris le pouvoir. Et le président est en train de travailler, mais malheureusement, pendant ce mandat, on nous a imposé une autre guerre avec le M23 et le Rwanda. Et ce sont des efforts que nous sommes en train de fournir pour que la guerre puisse prendre fin. Mais malgré ça, il y a quand même des choses qui sont en train d'être faites. Peut-être que mes co-débatteurs ou l'interlocuteur, celui qui nous suit, celui qui a posé la question n'est pas informé. Il y a beaucoup de réalisations pendant ces mandats. Et s'il y a des difficultés que nous reconnaissons maintenant par rapport au social, c'est tout simplement parce que le Rwanda et la communauté internationale ne nous rendent pas la vie facile. S'il n'y avait pas cette guerre-là, qui consomme beaucoup de moyens que nous sommes en train de produire, mais on serait très loin avec le gouvernement Tshisekedi. Merci, docteur. On va vous redonner la parole pour la conclusion. On va écouter ce dernier auditeur qui nous appelle depuis Beni au Nord Kivu. Fabrice Ambili, depuis la ville de Beni au Nord Kivu. La déclaration du Front commun pour le Congo traduit une position courageuse et légitime d'ailleurs face à une initiative de révision constitutionnelle perçue comme inappropriée et potentiellement déstabilisatrice pour notre pays. Et surtout en cette période où notre pays est divisé. Et cette position est d'autant plus justifiable que la constitution en vigueur bénéficie d'une légitimité non seulement populaire mais aussi incontestable et a été approuvée par référendum en 2006. Donc, réviser cette loi fondamentale dans un contexte déjà fragile risquerait de déstabiliser davantage le pays et saper d'ailleurs l'unité et la cohésion nationale. Les inquiétudes d'IFCC sont donc fondées. Les modifications constitutionnelles pourraient être utilisées pour renforcer les pouvoirs en place plutôt que de répondre aux attentes des citoyens. Professeur Chibanda. Oui, sans être ni contre ni d'accord, je reste convaincu qu'on ne résout pas un problème culturel par des mécanismes uniquement juridiques. Le Congolais, nous avons besoin d'une forte socialisation en matière de la démocratie. Il ne suffit pas d'avoir un texte. Celui-ci peut partir, on peut nous prendre encore un autre texte, il risque d'envenimer encore la situation institutionnelle. Est-ce que cette constitution a consacré la corruption pour élire un gouverneur? Est-ce que cette constitution dit que pour avoir un président du Sénat ou un président de l'Assemblée nationale, il faut des négociations organisées des primaires? Est-ce qu'il faudrait mettre 3 mois, 4 mois pour avoir un règlement d'ordre intérieur, dès lors que l'Assemblée nationale a déjà traversé 4 législatures. Nous sommes à la 4e législature, si je ne m'abuse. 2006, peut-être ceux de 2006 pouvaient justifier l'élaboration du règlement intérieur parce que c'est à peine qu'il commençait. Et en 2011, il fallait juste réactualiser
Juste de réactualiser, ça nous prendrait. Il y a de grandes personnalités. Il y avait Nguoli qui était là, tout ça. Et il y avait un texte déjà disponible. Ça ne demandait pas qu'on mette beaucoup de temps pour discuter sur un règlement d'ordre intérieur qui a déjà existé. Et ça fait partie aussi des mécanismes de stabilisation du fonctionnement de nos institutions. Quand on s'attaque au comportement entre le gouverneur et les assemblées provinciales, bon, c'est un problème de culture. C'est un problème de culture. Et quelle qualité de personnes on envoie dans les assemblées? Il y a un problème sur le plan électoral. Quelle qualité de personnes? Quand une législature se termine sans qu'une assemblée, en dehors de la loi budgétaire, ne soit en mesure de pondre des lois ou des édits pour la gouvernance de la province, et vous allez vous attaquer à la Constitution. La Constitution ici, j'ai suivi plusieurs constitutionnels qui disent que le problème, est-ce que nous la maîtrisons? Est-ce que nous l'appliquons correctement? Si on l'applique correctement, il n'y aurait pas beaucoup de problèmes. Moi, je me rappelle que j'ai publié un article, je crois, il y a longtemps, déjà en 2006, sur la difficulté de cohabitation. C'est là où je voyais beaucoup d'enjeux. Mais les choses sont faites que le président fait un effort pour se taper le contrôle des institutions. Et la Constitution ne dit rien par rapport à ça. Et dès lors que vous avez le contrôle des institutions, ça, on avait déjà une majorité qualifiée, acquise à la cause du pouvoir en place. Il était temps que le pouvoir, parce que nous étions dans un processus de continuité, si nous nous en tenons au discours de campagne, nous étions dans un processus de continuité. Est-ce qu'il fallait mettre beaucoup de temps pour mettre en place des institutions? Bon, moi j'ai lu ça sous l'angle stratégique. Il fallait, le pouvoir quand on l'a, on n'accepte pas de le perdre. Il faut qu'on nous dise que nous voulons encore, parce qu'ils le disent en sourdine, nous avons besoin du temps, on va mettre 2 ans. Oui, 2 ans. C'est ce que nous avons dit. Oui, une constitution qui va donner même 10 ans. Au vrai problème. Même 10 ans, même 10 ans, même 20 ans. D'ailleurs, le pouvoir Montesquieu est clair. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Vous savez, quand vous êtes déjà chef pendant 10 ans, vous risquez de croire que, vous risquez d'oublier que on peut nettoyer votre bureau, parce que vous allez voir que tout est normal. Hein? Vous pouvez commencer à arriver au travail 2 heures, à 2 heures de retard. Vous pouvez rester même à la maison. Vous savez qu'il y a déjà, vous créez une routine. Mais cette constitution permet à ce que 3 ans, 4 ans, que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel et donner le meilleur de vous à la population. Au-delà de toutes les autres constitutions. Je ne dis pas qu'on se comprenne que la Constitution n'a pas de faiblesse. C'est une œuvre humaine. La Constitution n'a pas de faiblesse. Aujourd'hui, Madame Kelly, si vous revenez sur votre mémoire de licence, vous allez retrouver beaucoup de coquilles qui vont vous demander de revisiter. Donc, nous pouvons discuter de ça, nous pouvons dégager les faiblesses, nous pouvons les corriger. C'est pour l'efficacité de nos institutions. Et l'efficacité, quand on parle de l'outil d'évaluation institutionnelle, l'efficacité est repérée par rapport aux attentes de la population. Est-ce que le fonctionnement des institutions actuellement correspond aux attentes de la population? Et c'est un problème de la Constitution. Donc il faut discuter autour de ça. Merci. Au lieu de perdre beaucoup de temps sur la révision. Merci, professeur Alidor Sivano. On va considérer cela comme votre conclusion. Maître Kambere, très rapidement, vous avez 40 secondes pour conclure. Oh là là, trop peu. Simplement dire à l'honorable Teni, lorsqu'il dit nous voulons laisser une constitution, mais qu'est-ce qui vous donne le pouvoir? Le président va utiliser quel soubassement pour lui créer une commission constitutionnelle et proposer comme ça au référendum? Il va utiliser quel article? À l'IDPS, on ne peut pas faire ne fût-ce qu'un effort pour essayer de voir que la matière de changement de constitution n'a pas de place dans cette constitution. Et que tout ce dont il parle là, la durée pour former un gouvernement et tout ça, c'est des échappatoires. Tout simplement. Parce qu'avec Gizenga, Kabila a fait 36, avec 36 jours, avec Matata c'est 10 jours, avec Mouzito c'était 16 jours. C'est des échappatoires. Parce qu'on va en campagne en coalition. Et on sait plus ou moins le programme pour lequel on reviendra gouverner si on gagne.
Et on a plus ou moins l'idée de qui pourra être Premier ministre, qui pourra déjà occuper le poste. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais on ne met pas de délai pour ça dans une constitution. Ils veulent mettre quoi? En 64, c'était une constitution. C'était les Liaou, c'était les Tshisekedi et les autres qui étaient à Kananga, Luabu. Et la constitution passe au référendum une année après. Qui ont fait les coups d'État pour nous amener la dictature qui a fait plus de 30 ans. C'était qui? Et c'est ce qu'on veut encore faire avec cette constitution. Parce qu'avec cette déclaration politique, pour nous, pénalistes, c'est déjà des actes préparatoires. On voit bien la volonté. Nous avons suivi la réaction déjà de Kabouyala. Bon, ils disent qu'ils vont marcher, donc nous aussi on va marcher pour montrer que nous allons changer la constitution. On voit bien qu'ils sont dans les actes où pour eux cette constitution n'existe plus. Et si celle-ci n'existe plus, tous les efforts depuis 65 ans, on n'avait jamais eu une constitution qui a duré comme celle-là, qui est le fruit des Congolais. Les études scientifiques, comme il l'a dit, on n'interdit pas aux professeurs de continuer, ou d'autres chercheurs, de continuer à écrire et à faire des observations. Mais ici, il y a des piliers de la démocratie, des piliers d'un état de droit. Et on a même appuyé ces piliers-là par des infractions dans les comportements du chef de l'État, dans les comportements du Premier ministre. Quand il ose y toucher, c'est des infractions. Merci. Et tout ça, c'était pour protéger, pour que nous ne fassions pas marche arrière. Mais cela n'exclut pas qu'il y ait des révisions. Merci, Maître Kambere. On vous a suivi. Docteur Etienne Longo, dans votre conclusion. Bon, moi, je crois que Maître Kambere est là. C'est un haut cadre du PPRD. Et il a certainement vécu comment nous avons eu de tractations après l'élection du président Tshisekedi, et qui nous a pris du temps. D'ailleurs, moi-même, j'ai participé à ces discussions-là. Mais ce que je veux dire ici, je crois qu'il faudrait qu'on soit honnête, Au Congo, n'est-ce pas, depuis que nous avons pris le pouvoir, nous assistons à des tractations juste après les élections qui ne permettent pas au président de la République de commencer le travail à temps à cause des discussions politiques. Et tout à l'heure là, j'ai entendu le professeur parler de la culture au niveau du Congo. Je peux dire maintenant là que notre constitution exactement n'a pas tenu compte de notre culture. C'est pourquoi certains articles doivent être changés à cause de cela. Si dans des provinces, vous pensez que à cause de nos habitudes et à cause de notre culture, la cohabitation entre le gouverneur et les députés provinciaux sont difficiles, il faudrait trouver une solution. Il ne faut pas le laisser comme ça. Il y a des gens même qui proposent d'abolir cette institution-là au niveau provincial des députés. Alors, tout ça, ce sont des sujets à considérer pendant des discussions. Donc, pour moi, je dirais ceci au peuple congolais, que cette constitution ne garantit pas notre pouvoir à 100% aux Congolais. N'est-ce pas? C'est pourquoi nous devons tous ensemble travailler pour qu'on puisse faire en sorte que cette constitution soit évaluée et revue pour que nous puissions avoir une constitution qui va s'occuper à 100% du peuple congolais. Merci, docteur Etienne. Professeur, très rapidement. Oui. J'avais suivi quelqu'un dire que l'article 220 avait déjà été touché avec la révision de 2011. Après analyse, je constate que on a renforcé seulement le pouvoir pour permettre à ce que des conflits qui sont constatés entre l'Assemblée et sans toucher aux compétences du pouvoir législatif et du pouvoir législatif de l'Assemblée. On a seulement donné au président de la République la possibilité, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, de remettre de l'ordre lorsqu'il y a une crise entre les assemblées provinciales et le gouvernement provincial, si on n'arrive pas à dégager la majorité. Une assemblée comme ça va continuer. Merci beaucoup. Merci, on n'a plus beaucoup de temps. Je voulais simplement dire que pour les provinces, c'est aussi les prérogatives, personne ne peut y toucher. Mais tout ce qu'on peut vouloir faire
dans le bon fonctionnement à ce niveau-là. C'est dans les lois de mise en œuvre. Merci. Il y a des lois de mise en œuvre qu'on peut toujours corriger. Bandeko tolandi très bien Kambere. Tolandi eteni longondo. Eteni longondo al tcheba onanzela. Kambere azolo baske constitution wana. Fatia respecta qui a prêté serment nango. Mais constitution wana ezotia désordre namboka. Eteni longondo a expliqué très bien cette constitution et ça qui fait à l'étranger. C'est pour cela que le pays Nabiso est contenir Makambo le sous-souté et comme état va congolais va téléma. On ne peut pas croire que le pays local à la RDC tout vivant la constitution moko conçue par les étrangers. Et puis tout était longo da touché pour moko clé. Article 217 il le dit que faut d'autres portion ya pays Nabiso. Tout couper sango na ba pays mosusu ba gérer yango. Et maintenant dévoilé Ouganda na Rwanda bazalaki na bapo bazalaki na lero na ba discussion na ba Joseph Kabila bango bazaki na point de faiblesse et puis bandimi kota na constitution qui va koko gérer une partie à pays. Et maintenant c'est pour cela que Kagame azana S azon ga gérer une partie à RDC par ces ana kati ya constitution. Constitution on a bazo changé et puis est une longue lui comme très important que aucun pays au monde basé na constitution ndenge wana que un autre pays est à gérer une partie en mboka na bino pour ce moment c'est que bêtise pays na biso non obiso to talako tout le banzambe merci à ce président Félix. Et tel longona lui parce qu'on a récupéré notre récupéré mboka na biso. Tout tia makamuto en ordre. Tous ces Rwandais bakozonga le sou na pouvoir ti. To bon mboka na biso. Ba Rwandais oyo dégage. Ba mboka na biso ba bebisi yango. Alors bana mboka. To landi biso dans ce débat. Vous partagez, vous continuez à s'abonner à la chaîne Oyo. Article 17, Ndebo Mimboka. Au revoir, à la prochaine.